On parle aujourd'hui de la sexualité, mais ce n'est pas la sexualité comme vous aimez. Là, on parle de la sexualité, mais d'une autre façon. On parle des pathologies de la sexualité comme la sexualité, c'est-à-dire L'(asexualité, la sapiosexualité ou encore la frigidité. Prenez vos tabourets parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Savourez un moment 100% fruité avec la gamme sélection Presea en suivant ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden et l'émission préférée de toute la planète. Finalement, elle est devenue à l'unanimité l'émission préférée de toute la planète, l'émission regardée sur toutes les galaxies, l'émission qui soigne toutes les maladies et l'émission indispensable à votre épanouissement. Wouh! Comment ça va tout le monde? Non, la Talakou, non, tu es forte. Ouais. Allez, tous les jours, il y a un nouveau truc. Oui, c'est ça. Souvent, tu rentres dans la maladie. Ouais. Souvent, tu rentres dans le couple. Ouais. Indispensable. C'est ça. Non, tu nous apprends. Merci. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Et comme je dis maintenant, c'est à l'unanimité que c'est l'émission la plus suivie. C'est-à-dire, il n'y a plus à faire de non, c'est... Non, c'est terminé. On a le brassard. Comment tu vas, Dija? Parce que Dija, elle ne se sent pas très bien. Ça va mieux. Je suis encore convalescente. Oui, mais ça se voit. Ça s'entend aussi. Oui. Ma voix, je suis très encombrée, mais ça va aller. T'as pas trop froid? Non, ça va, ça va. Eh, ma chérie. Dis doucement, tu nous as Dis manqué. douce, oui, tu nous as Oui, manqué. vous m'avez manqué aussi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Malgré que tu es malade, je suis d'accord. Là, dans ton dos. Mais il ne faut pas trop forcer. Hein. Si tu Non, sens que ça va aller. pas, ouais, Ça va aller. D'accord, très bien. Parce que quand tu n'étais pas là, les filles m'ont donné à manger pour que... Bon, tu n'as pas trop la parole. Quoi. Donc... Aurélie a fait salade. Elle a donné sa salade, elle a 2 compartiments dans son... J'ai vu ça passer. Voilà, une fourchette pour mettre dans sa salade. Où il y a pomme de terre, on ne doit pas toucher. Où il y a jambon, on ne doit pas toucher. Maintenant, elle a serré son visage. Donc, il a dit, bon, si tu veux, Kadi va te donner la parole. Kadi dit, tu vas parler plus que DJ. Et puis, elle dit, elle va prendre pour manger. Mais tu as fait que n'est pas venu. Oh, DJ à tous. Oh, ma chérie. Oh, Non, ça va aller, ça va Essaie aller. de te donner la bonne humeur. Ça va aller. D'accord, très bien. Oh. Alors, on parle aujourd'hui de sexualité, les pathologies de la sexualité. Et nous sommes avec le sexologue clinicien, Jean-Paul Kwame. C'est un habitué des femmes d'ici, ça fait longtemps. Oui. Tout de bleu, rouge, blanc vêtu. Ah oui, hein. On va parler d'amour, même si le mois de l'amour vient à peine de s'achever. Mais je pense que ça coule encore et ça sent toujours. Donc, la raison pour laquelle je suis habillé comme ça. Très bien, c'est bien. Alors, donc, comme je le disais en intro, on va voir 3 pathologies de la sexualité. D'accord? En première partie, on va parler de la sexualité, Oui, c'est-à-dire asexualité. L''A et tout. La sexualité. La deuxième partie, ce sera la sapiosexualité. La troisième partie, ce sera la frigidité. La frigidité. D'accord? Donc, les filles, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous connaissez déjà la sexualité? Oui, un petit peu. C'est Ouais. vrai que quand tu commences à faire des recherches sur la sexualité, c'est des termes que tu vois, même si on n'entend pas ça vraiment souvent. Ce que je sais de la sexualité, c'est des personnes qui n'ont pas de désir vis-à-vis d'une autre personne. C'est ça. Donc, elles ont un sexe normal, que ce soit une femme ou un homme, mais elles ne ressentent aucun désir pour l'autre en face. Ouais, très bien. Très bien. Et toi, Yasmina? La sexualité, Oui. c'est quelqu'un qui n'a pas de désir. Mais, bon, on dit que en fait, c'est un sort qu'on a lancé à la personne. C'est-à-dire qu'on lui a lancé un sort pour ne plus qu'elle ait envie de faire l'amour. Là, elle va rester dans son coin, elle va plus embêter le peuple. Surtout les filles qui sont belles, qui sont en forme, qui peuvent déranger le quartier. Là. Donc, les gens vont souvent leur lancer le sort. Donc, c'est pour ça qu'elles sont asexuelles. Elles sont asexuelles. Elles sont quelque chose. Non, pour nous, là, c'est la sexualité. On fait attention, est-ce que te lancer aussi. Hein?
c'est ça. Ah oui, je pense... Mais tu n'as pas encore levé pour danser. Ah, le sexologue, il se lève de sa place. Tu ne peux pas dire tu ne veux pas. Ici, on ne peut pas la loi. Tu es dans notre territoire. Allez, sexy, allez, sexy. Officiellement gâté, les invités. Les invités sont gâtés. C'est bien. Il a fait dans cette Tembaya. Mon côté Djoula, là, c'est réveillé. C'est ça même, c'est très bien. Alors, on a posé la question aux Ivoiriens, que signifient les termes asexualité et sapiosexualité? On écoute. Déjà, asexuel, pour moi, ça part d'une généralité, d'un champ lexical, parce que ça renvoie à quelque chose qui part du sexe. Déjà, on parle de homosexuel, bisexuel, gay, hétéro. Donc ce champ lexical-là me parle déjà du mot asexuel. Asexuel veut dire quelqu'un qui, pour moi, n'est pas attiré par le sexe. Sapiosexuel ce mot me dit beaucoup de choses, déjà par le thème sapio. Mais je ne sais pas comment on le définit, mais sapiosexuel me renvoie plutôt à l'intelligence. Et quelqu'un qui est attiré, non pas par le sexe, mais par l'intelligence d'une personne. Asexuel, c'est quelqu'un qui, en tout cas selon moi, asexuel, quelqu'un qui est asexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui préfère un autre vice que le sexe, qui est beaucoup dans... Bon, en tout cas, qui n'est pas trop la femme, qui préfère, en tout cas, peut-être s'attacher à d'autres choses que le sexe, au fait. Voilà. Sapiosexuel. Sapiosexuel, c'est celui qui... Bon, selon le français, hein, sapiosexuel, c'est celui qui peut-être préfère, il peut dire, voilà, celui qui préfère l'intelligence, qui préfère quelqu'un de mature, quoi. Je peux dire ça comme ça. Lorsqu'on dit une personne est asexuelle, c'est une personne qui n'est pas attirée par le sexe. Et lorsqu'on dit une personne est sapiosexuelle. Une personne est sapiosexuelle lorsque la personne est attirée par l'intelligence de cette personne, non par son physique. Une personne asexuelle, c'est une personne qui n'aime pas trop le sexe, selon moi. Genre, il l'aime même pas trop comme les autres, quoi. Selon moi. Bon, sapiosexuel, ça, je ne connais pas. Et non. Waouh! Dis-donc! Fierté, c'est une grosse fierté de savoir que tout le monde connaît ce terme-là. Franchement. Ouais. Ah non, c'est trop bien. Donc, on va voir Après, c'était un peu en vogue aussi sur les réseaux il y a peut-être 1 ou 2 ans. Ah oui? Tout le monde était sapiosexuel comme par hasard. Ah oui. Tout le monde était attiré par l'intelligence et tout. Mais il n'y a pas des gens qui étaient asexuels? Non. Mais il faut qu'on ait la vraie... ici, là. Non, mais sérieusement, il faut qu'on ait la vraie définition parce que moi, avec tout ce qu'ils ont donné comme définition, j'ai l'impression que je suis asexuelle. Ah bon? Avec les 3 enfants? Pardon, monsieur, on va parler à la maison. Allons. Avec les 3 gros garçons, hein? J'en ai pas trop, mais je veux dire, enfin, faut on donne la vraie définition. Parce que si c'est le fait de ne pas trop aimer le sexe, bah oui, j'ai pas le temps en fait pour ça. Je suis occupée avec des projets. Ouais, Seigneur. Vas-y, explique, dis la définition. Alors, la sexualité, ce n'est pas le fait de ne pas trop aimer le sexe. Ok. Ou de faire de temps en temps. Ouais. Les asexuels sont des personnes qui sont dégoûtées du sexe avec pénétration, je précise. C'est ça, ils ont les agbacés, c'est ce qu'il a dit là. Ils sont dégoûtés, qui ne vont jamais pratiquer la sexualité avec pénétration. Parce que les asexuels, quand même, ils aiment les câlins, ils aiment... Ils sont vraiment... Ils sont enclins à recevoir les embrassades. Okay. Mais parler de sexualité au sens profond du thème, non, là, c'est pas eux. Voilà. Voici le sens de la sexualité. Donc, ils ne ressentent aucune attirance pour l'autre, en fait, c'est ça? Attirance, globalement, oui. Mais attirance dans le sens, je veux avoir des rapports sexuels pour faire des enfants, ou je veux avoir des rapports sexuels pour ressentir un plaisir. Non, c'est pas eux. Mais il peut avoir un rapport sexuel parce qu'il doit faire des enfants, parce que c'est la société qui l'impose, mais lui-même, ça ne lui dit rien. Les rapports sexuels, déjà, c'est un peu comme si on te traversait la peau avec une aiguille. C'est ça. Donc, ce qu'ils vont préconiser, c'est qu'ils vont faire des calculs et ils vont faire des échanges de spermatozoïdes.
Bon, ils vont plus passer par la masturbation, récupérer le sperme de l'homme et l'introduire avec le doigt. Ils sont plus à l'aise comme ça. Donc, ils préfèrent se masturber? Non, je ne suis pas... Ils ne se masturbent jamais. Non, je ne suis plus ça. Ils ne se masturbent même pas. Ils n'ont aucune envie de ça. La façon dont certains d'entre nous aiment le placali, le clos, le riz gras, je ne sais pas, le tchèque. Le clos? Oui, clos. Yacine a toujours des... Déconcentrer carrément. Certains sont enclins à ne pas accepter l'acte sexuel. C'est eux qu'on va appeler des asexuels ou la sexualité. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est une... Enfin, je sais pas comment on dit, c'est un effet secondaire d'une maladie ou un traumatisme? Il peut... Bon, vous avez posé plusieurs questions. Oui, c'est un effet secondaire. C'est dû à quoi, en fait? Voilà, les causes... Alors, les causes ne sont pas bien prédéfinies, mais déjà, on soupçonne une maltraitance qui remonte de l'enfance. Une angoisse qui remonte aussi à l'enfance. Un enfant à qui on va dire « tu es bête ». Tu ne vas pas réussir. Personne ne peut t'aimer dans la vie. Mais on est en train de fabriquer dans le cerveau de l'enfant un asexuel. Un asexuel. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui seront de grands cadres de banques, d'assurance, de grands énarques, mais qui auront une vie amoureuse vraiment d'éteint. On dirait que je connais une personne. C'est à partir de quel âge qu'on peut commencer à se dire que je n'aime pas ça? Est-ce que les personnes asexuelles sont vierges? Ou alors est-ce qu'on a déjà eu une vie sexuelle passée et puis en grandissant, on a découvert que finalement, on n'aime plus ça? Alors, jusque-là, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes asexuelles sont vierges. J'en connais un. Voilà. Sérieusement, j'en connais. Cette fois-ci, ce n'est pas des histoires, j'en connais un. Il y a un monsieur qui a 50 ans, qui est encore puceau, qui ne s'est jamais marié, mais il dit que c'est parce qu'il ne s'est pas marié qu'il n'a pas encore fait l'amour. Ça, c'est son explication. Voilà. Parce que pour lui, il ne doit pas faire l'amour en dehors du mariage. Parce que souvent, eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Mais les copines, les femmes qui veulent l'approche ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles pensent qu'il est impuissant. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il n'a seulement pas... Il est asexuel. Voilà, pourtant... Il est asexuel. On ne peut pas être impuissant de ses 16 ans, l'âge où on commence à ressentir des pulsions sexuelles, jusqu'à ses 50 ans. C'est quasiment impossible. Il arrive des moments où l'excitation, l'envie est vraiment prononcée. Et c'est là que, quand on n'a pas, je parle pour les hommes, on va aller faire l'amour aux animaux, aux petites filles du quartier. Voilà. Donc, il y a des temps quand même, des temps de répit qui vont t'emmener à aller vers l'autre, à draguer, pour espérer avoir quelque chose en retour. Ouais. Alors, est-ce qu'un asexuel, par exemple, vu qu'il sait qu'il est asexuel, mais il s'est quand même marié puisqu'il aime les câlins, il aime l'affection du projet, comme vous l'avez expliqué, comme on dit à Abidjan, il aime faire tout, on lui dit tu es beau, tu es chic, est-ce qu'il accepterait que sa femme ait un amant qui puisse bien lui faire l'amour et puis qu'elle soit avec lui? Parce que si la femme n'est pas asexuelle, on rentre dans un... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un asexuel ne va jamais se mettre en couple avec quelqu'un qui est dit normal. Voilà. Sauf s'il ne le sait pas lui-même. Déjà, il le sait. Mais les sentiments, il les téléguide pas ou bien ça aussi, il les téléguide? Il est assentiment? Non, il n'est pas assentiment. C'est eux qu'on appelle les aromatiques. Il n'est pas assentiment contre les sentiments, mais je veux dire, quand il sait déjà, il en est conscient que l'acte sexuel, moi j'aime à le dire dans les émissions, dans les conférences, que la sexualité est le motif principal ou le seul motif du mariage. Donc, l'acte sexuel, déjà, il sait que ça va poser problème. Parce que quelqu'un qui va réclamer, ça peut être l'homme, la femme d'ailleurs, qui va réclamer l'acte sexuel une fois, 2 fois. Au début, tu vas dire que tu es fatigué, tu es malade, tu as la grippe, tu as ceci, c'est là, le travail. Mais ça va durer pendant combien de temps? Arrivé un moment, ça va forcément créer des problèmes. Donc, comme ils sont conscients de ça, les asexuels seront toujours en couple avec d'autres asexuels. Jamais avec des personnes... Mais comment ils vont se retrouver? Ils ont des plateformes de discussion? Ils ont des plateformes. Et d'ailleurs, quand on drague ou on se fait draguer, ce sont des questions qui ne sont pas tabous. Est-ce que tu aimes telle pratique sexuelle? Combien de fois tu peux faire la fréquence des rapports sexuels? On en discute quand on sent que ça commence à accrocher. C'est ça. Donc,
Si c'est une femme qui se fait draguer, elle dit, ah, moi, j'aime les câlins, je ne veux pas de pénétration vaginale. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre la poudre d'escampette. En tout cas, vous allez sentir comme si vous perdez le temps avec cette personne-là. Est-ce qu'on a un pourcentage de personnes qui sont asexuelles comme ça? Est-ce que c'est fréquent? C'est vraiment, non, c'est vraiment très bas. On parle de 18%. D'accord. Oui, 18% quoi? Ici, en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire quand même, moi j'en ai rencontré. Hein. Je parle des chiffres de l'OMS. De l'OMS, ok, d'accord. Donc ça veut dire que c'est dans le monde entier. Alors du coup, ça m'amène à penser à quelqu'un qui m'expliquait une histoire. Il y a un monsieur qui aime bien prendre des jeunes, il les emmène à la maison, ils font l'amour à sa femme, lui il la touche pas et il regarde en fait. Ça c'est un voyeur. Hein. Il se masturbe pas, il fait rien. On a donc les gens ont tendance à dire qu'il est impuissant, alors que peut-être qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il peut être asexuel et il s'est compromis un peu avec son épouse, non? Donc il lui fait plaisir, non? Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se marier déjà? Est-ce que c'est le travail qu'il demande? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les yeux des voisins qui l'ont poussé à se marier? Est-ce que c'était un effet de mode pour lui? Je ne pense pas qu'il soit asexuel. Ça peut être une déviance sexuelle. Oui, moi je pense aussi. Voilà, ça peut être une déviance sexuelle telle que le voyeurisme dont parle Kadi. Je pense bien que c'est le voyeurisme. Ouais, généralement, ils sont... Voilà, la sexualité. Okay. Très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. De retour sur le plateau des femmes d'ici, pour la deuxième partie de cette émission, on parle des pathologies de la sexualité. On a fini un peu avec la sexualité. Alors, j'aimerais qu'on revienne dessus rapidement avant de passer à la sapiosexualité. La sexualité, est-ce que ça se soigne? Si une personne est contente d'être asexuelle, elle peut rester comme ça. Mais si une personne en souffre, est-ce que ça se soigne? Oui, on peut suivre la personne. Déjà, vous avez dit souffrir, c'est la seule condition pour qu'on puisse traiter ce genre de pathologie-là. Et ça va être pathologie quand la personne va réclamer une guérison, quand la personne va réclamer un droit de vie comme ses voisins. Je vois ma voisine, mon voisin, ils sont mariés, ça me plaît. En ce moment-là, on sent de la souffrance. Et c'est la souffrance qui va décanter d'autres solutions de guérison. Donc on pourra le guérir. Bien sûr. Très bien. Même si ce n'est pas facile. Bah oui, j'imagine. On va parler maintenant de la sapiosexualité, les personnes qui sont attirées par des personnes intelligentes. Ah oui. Ah ça, oui, bien sûr. Attends, franchement, c'est trop craquant d'avoir une personne qui est intelligente en face de soi, quoi, franchement. Ça me peut pas. Ouais, c'est ça. Et puis ils font très, très bien l'amour. Ah bon? Les gens qui sont intelligents, ils sont soignés. Comme ils sont intelligents, qu'ils ont vite appris, même quand ils font l'amour, c'est vraiment, c'est carré. En fait, ils te font voyager, en fait. C'est dans un bon... Déjà, ris, mais tu as un peu des dents. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant, peut-être, avec ces personnes-là, c'est que vous élevez le niveau, quoi, en fait, dans les discussions. C'est-à-dire... Bon, l'adrénaline. Bon, c'est bon, on va laisser le sexologue lui-même, il va répondre à ça. On va donner une bonne définition claire. C'est quoi la sapiosexualité? Alors, la sapiosexualité, c'est la préférence d'une personne attirée par la sagesse, par la capacité de certaines personnes à régler des problèmes tant professionnels, familiaux que sociaux. L'intelligence, le QI, c'est comme ça qu'on appelle, non? Oui, le QI est élevé. QI, point. On y va. Intellectuel. Donc, ils sont attirés par la sagesse, par la capacité à régler certains problèmes et la grande intelligence. Je pourrais rajouter l'éloquence. Wow. C'est pour ça aussi que les animateurs comme vous sont vraiment appréciés et aimés aussi facilement. Il y a beaucoup de sapiosexuels derrière les écrans. Quand je préparais cette émission, quand j'ai proposé, j'étais en consultation et j'en parlais à la patiente qui était là. Je pense qu'on s'est appelé et elle était là. Donc j'en parlais. Elle dit oui, ce thème-là me rappelle Didja. C'est ce que j'ai dit là. Elle est trop intelligente. Je dis, ah bon? Je ferai la commission. Ah ouais? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien d'avoir des personnes. Nous aussi, chez nous, ici, on a notre grand animateur, Cheikh Ivan, qui attire beaucoup de femmes dehors parce qu'elles sont sapios. Mais il y en a qui ne sont même pas sapios. Beaucoup n'a jamais fait papier, mais elle... Beaucoup de ces sapios sont des eurotomanes. Ça veut dire quoi? On a fait l'émission ici. Mais rappelle-nous un peu les leçons.
qui sont accros aux personnes publiques. Tant politiques, c'est vrai, c'est journalistes, vrai. voilà. Les Donc, fans qui sont... ce sont les personnes qui donnent un amour et quand ils ne reçoivent pas, c'est ça. Soit ils vont se suicider, on en a parlé, c'est vrai. C'est pas possible. Très bien. Alors, la sapiosexualité, du coup, c'est pas une pathologie. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est très C'est très bien. Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout le monde a un peu de ça en lui. Tout le monde est un peu sapiosexuel sur les bords parce que c'est agréable pour tout le monde de parler avec d'une personne intelligente, une personne qui a de la suite dans les idées, qui développe assez rapidement. Donc, moi, je pense qu'il y a une catégorie spéciale de personnes. C'est vrai que pour d'autres, c'est vraiment poussé parce que honnêtement, il y en a... Quand tu commences à parler une phrase, deux phrases, c'est bon, on n'a plus envie de parler avec toi, en fait, parce que ça coule pas. Donc, pour certains, c'est peut-être plus élevé que d'autres, mais je pense que tout le monde aime quand même les personnes intelligentes. Alors, oui, vas-y, dis. Alors, intelligente jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire des personnes éloquentes, intelligentes, qui ont fait de bonnes études, qui peuvent écrire, qui savent écrire, qui ne font pas de faute d'orthographe. Il y a plein de choses qui vont avec. Mais ce n'est pas tout le monde, je pense. Hein. Il y a des gens ça saoule, en fait. Ils disent, mais la personne est trop parfaite, la personne m'embête. Tu vois, parce qu'ils ont un complexe aussi devant cette personne. Du coup, ils n'arrivent pas. Mais donc, ce n'est pas tout le monde. C'est une catégorie de personnes qui est épatée, qui est éblouie. C'est quoi cet homme? C'est quoi sa façon de faire? Ou cette femme, elle me tue, elle a du répondant. Parce que tu as l'habitude de te diriger dans une relation. Et là, du coup, tu arrives, mais l'intelligence de la personne te captive tellement que tu ne peux plus être ce que tu as, en fait. Je sais pas si tu vois. Tu es dominé par son intelligence. Maintenant, est-ce qu'on ne finit pas par devenir sapiosexuel? Je prends un exemple. Tu peux être une personne lambda qui d'habitude, en fonction de ton niveau social, tu es avec des gens, mais quand tu grandis, quand tu arrives à un certain niveau, finalement, tu as envie aussi d'être avec des personnes qui ont le niveau, comme toi. Donc, est-ce qu'on ne devient pas aussi sapio au fur et à mesure qu'on gravit les échelons? D'accord. Il faudrait qu'on soit clair. Quand on parle de sapio, il ne s'agit pas forcément d'intellectuel, d'intellect. OK. Ou d'intelligence de l'école, comme on le dit. Ah. Au village, on a des sapios. Un sage. Vous voyez comment défricher un champ. Tu vois, le monsieur te donne des solutions assez faciles. Bon, au lieu de faire comme ça, on va faire comme ça. On sera forcément fasciné par la solution que la personne donne. Vrai, et donc, si c'est un homme qui est en face d'une femme, elle va voir en lui quelqu'un qui peut l'aider à progresser dans la vie. Elle sera forcément séduite. Je comprends. C'est pour ça que dans la définition, j'ai dit des personnes qui ont une facilité, une capacité à résoudre les problèmes sociaux. J'ai dit ça, non? Sociaux, familiaux. Là, je pense que je suis sapio. Ce n'est pas forcément l'intellect. Mais c'est vrai, moi, je me souviens qu'au lycée... on s'en foutait pas mal des beaux gosses. C'était le plus intelligent qui nous intéressait. C'est ça, en fait. Parce que non, en fait, les beaux gosses, on se disait souvent, il est bête. Ouais, c'est ça. Il est beau, mais il est bête. Et surtout, tu as des beaux gosses, ils sont là, ils ne font que parler. Comment un garçon, là, il parle beaucoup. Il appelle l'élève. Il appelle l'élève et tout. Il pense que son physique peut assurer. Mais ça n'attire pas. Tu sais, quand tu es adolescente, peut-être que tu peux tomber dans ça parce que tu es adolescente. À l'époque, on avait les posters, on aimait bien les artistes, intellectuels. Mais après, quand tu prends de l'âge, même si tu n'as pas un niveau intellectuel très élevé, tu seras toujours attiré par une personne qui va te donner des solutions. Et nous, les femmes, on aime bien parler avec les gens qui peuvent rentrer facilement dans nos vies, mais tout en nous dirigeant, en fait. C'est ça. Tu fais ci, mais ça, tu as mal fait. Je pense que tu devrais parler comme ça. Je pense que pour se régler... Et du coup, quand tu vois que tout... En fait, tu es accro. Tu as tout le temps envie de parler à la personne. Pour un oui, pour un non, tu veux lui expliquer. Et la personne voit ça tellement cool. Quand la personne te parle, tu te dis, mais toi, tu as vu le problème tellement grand. Mais la solution de la personne est tellement simple. Totalement. Tu dis, ah ouais, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. Du coup, tu commences aussi à développer notre intelligence. Tu es forcément séduite. Toi, tu es séduite. Y a pas... Et puis c'est les meilleurs, quoi. Ah bon? Enfin, femme comme garçon. Hein. Oui, c'est ça. Mais parce que quelqu'un qui lit le livre comme DJ tout le temps. Elle est toujours en train de lire les livres, elle est toujours en train d'apprendre. Elle a fait du journalisme. Bon, c'est des gens qui sont passionnés, qui veulent apprendre, qui veulent développer un certain intellect. Donc, forcément... En nous, allez, petite. Un tatouage, en plus, c'est gâté. Moi, je pense que c'est mieux quand ils arrivent à allier les deux, c'est bon. Parce que souvent, quand ils sont trop intelligents, c'est vrai que c'est pas toujours ça au lit non plus. Non, parce que, après, tu dis que c'est pas la même intelligence dont on parle, hein, c'est pas intellect. Mais on dit qu'on fait trop papier, là. Souvent, c'est pas... Mais des fois, rien que le fait... C'est pas forcément même l'acte sexuel avec la personne qui t'intéresse. Hein. Oui, et voilà, c'est ça. Les sapios, c'est ça. Discuter avec la personne, toi, ça t'emmène quelque part, en fait. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'acte pour être content.
le simple fait de parler avec la personne, ça me fait penser à Coucou Jim Kevin qui disait que moi, quand je parle avec quelqu'un, quand la personne, là, ce qu'elle dit me plaît, tout mon corps est... Voilà. Non, oui, je suis d'accord. Il est juste... Il a fait pardonner aujourd'hui. C'est fort, une production d'hormones par le cerveau. Donc, maintenant, si par exemple tu es sapio que tu ne le sais pas, et que tu es par exemple en couple avec une personne qui n'est pas forcément très intelligente, et après tu te rends compte que tu as des gens, mais des personnes qui sont très intelligentes, hein, que tu rencontres après plus tard, qui te font vraiment de l'effet, tu fais quoi? Mais tu te quittes là-bas. non, tu vas forcément t'envoler. C'est là que l'infidélité va commencer. C'est pour ça que c'est bien de se connaître aussi avant. C'est bien de se connaître. C'est difficile de se connaître là. C'est très difficile. Non, mais quand tu t'habitues à quelqu'un qui est intelligent, comme il a dit, pas forcément intellectuel, mais intelligent, il est difficile pour toi de rétrograder. Parce que quand la relation s'arrête, tu ne peux plus aller ailleurs. Parce que tu ne trouves pas la même intelligence. Il y a des gens qui ont les moyens, qui sont ceci, il y a tout. Hein. Tout ce qui peut combler une femme, mais il y a ce petit truc-là qui va te manquer, où tu es dirigé par quelqu'un qui te parle. Est-ce que ça ne risque pas de devenir un peu obsessionnel aussi? Oui. La sapiosexualité? Non, ça ne peut pas devenir obsessionnel. Tout dépend de ce qu'on recherche dans la vie. Beaucoup se sont orientés. C'est pour ça qu'on va dire préférence sexuelle. Okay. C'est classé dans le grand lot de l'orientation sexuelle. Mais quand vous regardez bien, vous faites les recherches sur la sapiosexualité, on dit plutôt préférence sexuelle. Beaucoup vont s'ériger sapiosexuel parce que, dit-on, quand tu sors avec un homme ou une femme intelligente, les enfants sont intelligents. C'est ça c'est vrai. D'accord. Mais il y a aussi des personnes qui ne font pas vraiment attention, hein, mais qui regardent chaque Ivan comme ça et qui sont éblouis. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont séduites par l'éloquence de la personne. Parce que chaque Ivan parle sans chercher les mots. Et ça... Il sait parler français, hein, le monsieur là. Ah, il a un défaut, c'est son émission. Hein? C'est son émission. Ça va son émission. Ce que je voulais dire, est-ce qu'aussi on ne pourrait pas dire que toutes les femmes qui sont mariées, parce que souvent quand tu parles à certaines femmes mariées, elles disent, mon mari, souvent le monsieur n'est pas beau. Voici les narines, voici les oreilles, tout ce que tu veux. Mais quand elle te parle de son mari, là, elle dit, mon mari est intelligent. Mon mari, c'est lui qui trouve toutes les solutions dans la maison. Ce n'est pas forcément financier. C'est mon mari qui m'a aidé à me réconcilier avec ma famille. C'est mon mari qui m'a aidé à monter ma société. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas forcément très intellectuels, mais à cause de leur intelligence, elle dit, je préfère rester là parce que lui, il me donne la stabilité. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qu'elle s'appuie là? Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est la sapiosexualité. Par contre, dans l'autre sens, j'ai l'impression que les hommes, eux, ils ont un peu peur d'avoir des femmes sapiosexuelles. Parce que souvent, les hommes, ça leur fait peur. Ils ont l'impression qu'ils sont complexés, elle va prendre toute la place, elle va le commander. Et d'après eux, ils disent que c'est les femmes, je n'en dis qu'on ne vient pas. Voilà, les gens, ils sont toujours en train de dire ça. Donc ça, c'est un peu compliqué, en fait, maintenant, pour les femmes sapiosexuelles très intelligentes. Très intelligentes. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que en amour, quand même, il faudrait mettre souvent 50% de son intelligence de côté. Une fois que vous êtes engagé dans le navire, là, au milieu de la mer, là, il ne peut plus revenir. Ou du moins, il est face au mur du couple ou de la famille. Il ne peut qu'avancer. C'est-à-dire qu'il peut avoir des petits problèmes. Vous allez les régler, mais vous avancez. Mais si déjà, au premier rendez-vous amoureux, tu fais des démonstrations mathématiques comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais lui, il a un niveau BTS. Il regarde ça comme ça et il dit, bon, on dirait que ça n'en vaut pas la peine parce que c'est clair qu'avec elle, je ne peux pas discuter. Ouais, c'est ça. Ça peut être le complexe, la peur de l'abandon. Ouais. Voilà, déjà. Donc, à un moment, il va réfléchir, poser des questions, 2-3 questions à ses amis, à son entourage. Et puis, bon, il va... Mais donc, une femme intelligente doit cacher ça? Oui, moi je le dis, c'est mon conseil. Dans les premiers moments de la relation. Mais il va finir par découvrir que tu es intelligente, que tu ne disposes pas de... Mais au moins, tu n'avales pas son espace, tu le laisses être homme. D'accord, dis-nous Jean-Paul, oui, continue. Oui, après quand même, chacun, on est installé dans le bateau du mariage, mais chacun, on commence à se découvrir. Mais ce serait une illusion. Et les défauts... C'est ça aussi. Non, l'intelligence n'a jamais été... non, ce serait comme si elle avait menti. Elle n'a pas menti. Elle n'a rien dit. Elle a été stratège. Elle a été juste stratège. Oui, mais après, si ça te rattrape ta stratégie, on te fout. Si elle pose la question clairement, est-ce que tu es intelligente?
Qu'elle répond lui. C'est vraiment... Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Vous aussi, les hommes, là. Je réponds. Il a envie d'enquêter, il a envie de savoir, n'est-ce pas? Mais lui, c'est lui qui doit faire son analyse. Voilà, c'est lui qui doit faire son analyse, justement. Et dans les analyses, il y a aussi des questions, je pense. Dans les enquêtes, quand on fait une enquête, on pose des questions, non? Mais on met la question, est-ce que tu es intelligente? Il va me dire, moi, j'avais reçu cette question-là, personnellement. J'évite les... Voilà, c'est vraiment, ça n'existe pas. Ou alors il va te dire, ouais, j'aime pas les femmes trop intelligentes, j'aime pas les femmes qui parlent trop, j'aime pas les femmes qui commandent, j'aime pas les femmes qui retorquent à tout moment. Souvent, c'est la peur de l'inconnu. C'est ça. Le gars, il est là, il aime bien la femme, elle fait des démonstrations, il est séduit. Ouais. Mais c'est ce qui va arriver sur lui, là. C'est le voile de l'intelligence, je vais appeler ça les effets collatéraux de l'intelligence qu'il redoute. Ouais. Mais dans le couple, il peut être fasciné par 2 ou 3 choses. Les femmes qui réparent en poule, là, ça séduit toujours les hommes. Ouais. Est-ce que déjà, au premier rendez-vous amoureux, tu lui as expliqué que toi, tu peux réparer des prises d'électricité ou bien tu peux attacher des robinets qui coulent? C'est quand les gens d'amour, on explique tout ça. Voilà. Donc, au début, je veux dire quoi? Au début, il peut avoir peur parce que tu es intelligente. Mais après, il est fasciné. Finalement, il s'est dit, mais j'avais peur pour rien. Très bien. J'ai envie de renchérir, mais autrement, si vous me permettez. En fait, c'est pas parce que l'homme ne veut pas de la femme intelligente, comme tu as dit, il aime, mais les hommes, ils restent, qu'ils soient intelligents ou pas ou intelligents, ça reste des hommes. Eux, ils aiment plutôt les femmes qui sont épatées par leur intelligence. Ouais. En même temps, elle ne parle pas beaucoup, elle est obéissante. Tu vois, et tout ce qu'il veut, elle fait. Elle est belle, elle est tout ce que tu veux, mais, comme on dit, elle le bognon, elle le respecte. C'est ça. Parce qu'il y a des hommes qui quittent leur maison pour aller dehors, pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme, parce que dehors, la petite de dehors, là, elle lui dit, ah, bébé, ça va, tu as bien mangé, tu es beau. Ah bon, chérie, tu es intelligent. Les hommes, c'est comme des enfants. Ils ont toujours besoin qu'on leur fasse des atalakou et qu'on leur donne des compliments. Tu es un homme, tu peux m'arrêter. Si ce que je dis n'est pas vrai. Alors qu'une femme qui ne va pas lui dire, mais pourquoi tu as porté ça? Pourquoi ceci? Elle est toujours en train d'être autoritaire. Quand il dit 1, il dit 10, il raisonne, mais elle est plus intelligente, elle passe par derrière. Il l'aime, mais en même temps, ça le bloque parce qu'il est habitué à... Je suis totalement d'accord. Tu vois, dans les worship, comment on dit worship, à l'adoration des femmes envers leur personne. Quand tu leur dis à quel point ils sont intelligents, même si c'est faux, il faut quand même dire. Il faut quand même dire. Non, ça, c'est un conseil aussi, ma chérie. Je suis d'accord avec toi. Même si les hommes vos maris ne sont pas intelligents, blaguez-les. Dites-leur à quel point vous n'avez jamais vu d'homme aussi intelligent, un homme aussi beau, un homme aussi qui arrive à régler tous les problèmes. Vous allez voir que tout sera parfait à la maison. Après, maintenant, quand ils s'en vont, vous dites très bien. Donc... Super. Non, ça met l'harmonie même dans le couple. Oui, bien sûr. Oui, ça amène l'harmonie dans le couple. Hein. Les hommes, c'est vraiment le respect. Dans les critères pour inviter l'harmonie conjugale, il y a tout ça. Ouais. Il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge par omission. C'est de ça qu'on me parlait. Okay. C'est-à-dire que le fait de se taire, c'est aussi une forme de mensonge. Mais on va appeler ça le mensonge par omission. Mais c'est pas omission, puisque omission, c'est comme si tu avais oublié. Non, pas omission, émission écartée. Ah, émission, d'accord. Omission. Omission. Ah oui, écartée. Très bien. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'oublier. D'accord. On fait semblant d'oublier. Omission comment? Non, je renchérissais. Oui, il veut dire qu'au début d'une relation, tu ne vas pas montrer tout ce que tu sais faire. Donc si tu ne montres pas, c'est pas comme si tu mentes délibérément, mais c'est comme si tu choisis de mettre cette vérité-là de côté pour pouvoir avoir ce que tu veux. Et après, maintenant, ça va venir. Ça s'appelle des sorties. Nous, on appelle ça des sorties de situation. Voilà. C'est clair qu'en couple, on ne doit pas tout savoir. J'ai vu qu'un jour, vous avez... On a parlé de ça ici, ouais. Voilà. On ne doit pas tout se dire. L'autre ne doit pas tout savoir. Il y a chaque moment pour chaque chose. Très bien. Donc, si l'intelligence, il découvre ça 10 ans après votre mariage, mais c'est super. Mais en fait, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, je vous entends parler, je comprends ce que vous dites, hein, mais je me dis... Pourquoi on doit tout se dire Non, pas du tout, pas par rapport à ça, mais je me dis, techniquement, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un... Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, en fait, que c'est une personne intelligente. Donc, c'est à toi de savoir si je suis à l'aise avec ça ou pas. Mais quelqu'un ne va pas faire la saute pour te faire plaisir, en fait. En même temps, il faut être intelligent aussi pour mesurer l'intelligence de l'autre. C'est ça, j'ai failli vous dire quelque chose. Voilà, c'est clair. Si votre quotient intellectuel est vraiment bas, vous trouvez que l'autre est compliqué. C'est vrai. Voilà, c'est ça, en fait. Mais quand vous êtes comme ça, avec au plan intelligence, vous comprenez que ce que dit la personne n'est pas forcément... Elle ne va pas venir pour me commander, pour me diriger, pour me malmener, mais plutôt pour m'aider à me situer socialement.
Très bien. Voilà, c'est bien. Je pense sa que biosexualité, c'est très bien. L'intelligence aussi, c'est pas... Tout le monde voit l'intelligence à sa porte. Hein. Ce que moi, j'appellerais intelligence, ça ne sera pas la même chose pour toi ou pour DJ ou pour toi. Je veux dire, oui, l'intelligence de tout le monde, c'est pas... Je veux dire, tu peux tomber sur une femme qui s'exprime bien, qui a fait de bonnes études, mais elle peut ne pas être intelligente. Il y a l'intelligence. Voilà, donc du coup... On va aller rapidement avec ça. Voilà, c'est ça. Il y a l'intelligence sociale qui nous permet de régler les problèmes. C'est-à-dire que ton enfance, on va créer des problèmes chez le voisin. Comment tu abordes le problème avec douceur pour que les nuages se dissipent? Ça, c'est l'intelligence sociale. Ensuite. Oui, il y a l'intelligence... tout ne vient pas en tête. Pardon, j'ai oublié les deux autres. Mais on retient qu'il y a 3 types d'intelligence. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous avez déjà entendu, elle n'a pas l'intelligence des Blancs. Ou bien elle n'a pas l'intelligence de papier, mais elle est intelligente dans la vie active. Normale. Voilà, si, oui, parce que ces personnes-là sont aptes à régler les problèmes vraiment, tout ce qui est social. Eux, ils sont devant même. Quand on dit paix, ils sont devant, c'est des meneurs. Moi, je sais qu'on a l'intelligence sociale, on a l'intelligence émotionnelle aussi. Émotionnelle, merci. Et on a une intelligence aussi du QI. Justement. Ça, il n'a pas dit la pluie, il n'arrive pas à prendre n'a pas voulu. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Je l'aide. Très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Oui. Jean-Paul Kwame, le sexologue clinicien, est avec nous. Yasmine Rida est là et Dija Soro aussi. Hein. Les femmes sapiologues de NCI. Alors, en 3e partie, on va parler de la frigidité. Ah oui. La frigidité, on a tous une idée de ce que c'est, mais tu vas nous donner une bonne définition du dictionnaire. OK. Alors, la frigidité se définit par l'absence du désir, de l'émotion et du plaisir pendant l'acte sexuel. Désir, émotion, plaisir pendant l'acte sexuel. Ce qui est totalement différent de la sexualité. Hein. Okay, aujourd'hui, l'OMS préconise plutôt le thème trouble de la sexualité hypoactif. Hypo veut dire bas. Donc la personne n'a pas envie de faire l'amour. Ou bien c'est pas chic dans sa bouche. Enfin, c'est pas chic dans sa deuxième lèvre. Je parlais de désir. Je parlais de désir. Ça veut dire que la personne même ne cherche même pas à aller vers toi. Ouais. Je parlais d'émotion. Ça veut dire que même quand vous touchez la personne, elle voit comme une bouffée de chaleur. Ouais. J'ai parlé de plaisir. Ça veut dire que pendant la pénétration vaginale, il n'y a pas... Non, mais ça, c'est un gars qui va gérer bien. Non, pas forcément. Souvent, après l'accouchement, ça vient, ça fait ça. Mais qu'est-ce qui cause ça? Alors, les causes, il y a 3 groupes de causes. Nous avons les causes psychologiques, les causes physiologiques et les causes relationnelles. Pour les causes psychologiques, on peut citer déjà la fatigue. La fatigue de nos jours est le premier tue l'amour. C'est vrai. Vous voyez, une femme qui est partagée entre le travail, parce que la société aujourd'hui impose à la femme, en plus d'avoir un bon mari, d'avoir un bon travail, d'avoir de beaux et intelligents enfants. Donc cette femme-là, qui sera partagée entre la cuisine, les courses, les enfants, j'ai cité la cuisine, et son propre travail, va finalement mettre l'acte sexuel en dernier ressort. C'est ça. Ce qui ne sera pas sans conséquence, malheureusement, pour le couple. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'acte sexuel, c'est le motif principal, sinon le seul motif du mariage. Donc, quand vous voyez une femme qui dit « bon, je suis fatiguée à tout moment », ça va forcément donner des crises dans ce couple-là. Très bien. Alors, il y a l'angoisse. La fatigue. Lorsqu'on est angoissé, on va ruminer. Et on sait que la rumination, c'est le début d'une rébellion. Quand vous parlez seul, vous dites « oui, il m'a fait ça. Aujourd'hui, là, il va venir, je ne vais pas faire ça. » Seul, déjà, vous êtes en train de préparer dans votre esprit à lui dire ce que vous pensez depuis souvent 1 mois, 1 an, ou même souvent 10 ans. Nous avons le stress et l'inquiétude. Alors, quand on est une femme qui est trop stressée ou inquiète par rapport à une situation, ce qui va se passer, c'est qu'elle va manquer de sommeil. Et le manque de sommeil ne va pas faciliter
l'afflux sanguin vers la paroi vaginale. Alors que c'est le sang qui provoque la lubrification. Donc, qui va faire que les histoires de sécheresse vaginale, tout ça, seront écartées. Donc, s'il n'y a pas de sang, il ne peut pas avoir de lubrification. Et donc, la pénétration sera douloureuse. Alors là, j'entends beaucoup femme-femme. Du coup, ça veut dire que la frigidité ne touche que les femmes. La frigidité, c'est l'équivalent de la faiblesse sexuelle chez l'homme. Très bien. Donc, le terme frigidité, c'est féminin. Donc, elle n'a pas envie de faire l'amour, elle n'a aucun désir, elle ne mouille pas. Elle ne mouille pas. Elle est là comme ça, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était les causes psychologiques. Psychologiques, très bien. Je dis, il y a 3 groupes de causes. Ouais, dis-nous. Ensuite, pour les causes physiologiques, nous avons la consommation de drogue, la consommation de certains médicaments gynécologiques. C'est ça. La consommation d'alcool, même si on dit que ça donne une bonne excitation. C'est ce que j'allais dire. Mais par derrière, les effets secondaires, ça peut être la frigidité chez la femme et l'impuissance sexuelle chez l'homme. Nous avons la consommation de cigarettes, les maladies telles que l'hypertension, les maladies telles que le diabète. Wow. Les maladies, toutes les maladies du cœur, du foie, des reins, ainsi que leurs médicaments, les antipsychotiques, les antidépresseurs, les anovulants. Tout ce qui va venir va être proposé comme solution pour venir réparer l'hypertension, le diabète, tout ça, va venir doublement créer des problèmes de sexualité à la femme. Wow. Mais pour certaines femmes, il y a certaines femmes qui utilisent, par exemple, des méthodes contraceptives, donc des pilules et tout ça. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle les anovulants. D'accord, donc ça tout cause ce qui est pilule peut créer la frigidité. Peut créer la frigidité. Okay. Donc les pilules font partie des causes de la prise de pilules. Ça, c'est la deuxième cause. Ensuite, troisième? Oui, deuxième. Ouais. C'est la deuxième. Ensuite, les troisièmes, c'est quoi? On va terminer avec ça. OK. Pour la troisième cause, ce sont les causes relationnelles. Okay. Donc, tout ce qui se passe entre monsieur et madame, les disputes, la belle-mère, entre belle-mère et belle-fille, entre une infidélité qui a été découverte récemment. Mais ça fait partie de l'angoisse et des stress, non? Oui, non, des relations entre monsieur et madame. Oui, parce tu ne le désires plus parce que tu es fâché, tu as trompé. Voilà, tu es fâché. Donc, tu peux être angoissé. Tu peux être angoissé. Okay. Mais quand vous allez faire des reproches et qu'il va mal le recevoir, eh bien, il va mal aussi le répondre. Très bien. Ça fait partie des causes. Et l'accouchement? Parce que l'accouchement... Bien sûr. Moi, je sais il y a l'accouchement. Beaucoup, j'ai reçu beaucoup qui vont te dire, depuis mon deuxième enfant, depuis mon cinquième enfant, exactement, je ne ressens plus rien. Ouais. Donc, on peut citer l'accouchement. Bien sûr, oui. L'accouchement fait partie des causes. Est-ce que pour résoudre ce problème, est-ce qu'on peut résoudre ça, par exemple, quand la femme est fatiguée, elle vient du travail, comme vous avez expliqué, est-ce que le monsieur aussi devrait peut-être pas la masser, faire de bons massages, relaxer d'abord ses nerfs, mettre une petite musique en bas, des bougies autour, vraiment rendre l'atmosphère agréable afin que cette frigidité puisse s'envoler et qu'elle puisse lui donner ça aussi à revoir. Oui. Ouais, ça se traite. Si les causes sont relationnelles et psychologiques, oui, ce que vous dites là est une solution. Et dans les solutions, il y a le fait que monsieur et madame doivent sortir au moins une fois chaque mois. Ça fait partie des solutions. Donc, vous voyez que je ne parle même pas de prise de médicaments. Ouais. On parle de yoga, on parle de sport, on parle de sortie. Et en sexologie, on dit qu'il faut souvent faire l'amour hors du cadre familial. Voilà. Il ne faut pas te dire, bon, ma maison coûte très cher, mon lit m'a coûté 2 millions, donc c'est ici que ça doit se passer. Voilà. Là-dessus, j'ai une petite histoire. Je reçois une dame qui un jour me dit, mon mari veut me faire l'amour dans la voiture. En tant que sexologue, je sais de quoi il s'agit. Donc je lui dis, mais c'est très bien. Il dit, mais Harry, docteur, je suis arrivé ici, c'est pour que vous me donniez des solutions. Parce que moi, je ne veux pas de ça. Je dis, bon, expliquez votre problème, je vais vous dire pourquoi c'est important. Moi, je ne ressens plus rien. Je dis, OK, vous savez ce qui se passe dans la tête du monsieur, c'est la monotonie. La monotonie tue le couple. Il faut souvent diversifier les choses. Donc ce jour-là, elle a pris le temps, elle a fait partie des vigiles chez eux. Ils étaient tout étonnés. Non, vous pouvez rentrer. Finalement, je l'ai convaincue. Hein. Et elle était en train de mettre en pratique. Elle a mis 2 matelas dans le jardin et ils l'ont fait bien.
Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Le monsieur qui, depuis 1 an, ne dépensait plus pour sa femme, le lendemain, lui a demandé, parce que sa mère souffre aussi de diabète, et on le sait, les médicaments de diabète sont très, très chers. Et il a laissé gérer sa maman seule, parce qu'il dit non, elle le gère mal. Donc, mauvais. Et il lui a demandé, mais les médicaments de ta maman, là, c'est combien même? Tu m'avais parlé d'une télévision. Quand on les satisfait, c'est satisfait. Donc, et le soir, en revenant, elle m'avait dit pendant la consultation qu'il rentre d'habitude à 22h. Ce jour-là, il est rentré à 17h. Il a dit, je veux manger avec toi. Oh, c'est chaud. Et quand ils ont fini pendant à table, il lui disait, je ne sais même pas pourquoi je m'emmène avec les petites filles là même. J'ai une très belle femme comme ça. Parce qu'il venait de découvrir sa femme sous une autre facette. Dans le jardin. Wow. Sur les matelas. Alors, oui. Se réinventer, moi, je dis c'est bien, hein, se réinventer et tout. Mais là, on donne des conseils, par exemple, à un jeune couple. Ils vont faire sur la dalle, dans la cuisine, sous la douche, dans le jardin, dans la voiture. Après 30 ans de mariage, ils vont le faire où? À l'hôtel, oui, on continue. Sur le toit. Mais ils ont fini de faire là-bas. Non, on continue. On continue. Parce qu'en réalité, au début, quand on fait, il y a un temps qui passe où on ne le fait pas, on ne pense plus à tout ça. C'est après le fait de revenir encore à ça qui est intéressant. Donc, parlons de traitement. On a dit que si c'était physiologique. Voilà, si c'était physiologique, merci. Oui. Bien. Donc, si c'est physiologique, vous pouvez... Je fais plus confiance à la médecine asiatique. OK. Et comme je sais que vous voyagez souvent, je préconise que les gens vous voient pour des commissions. Faire revenir peut-être des plantes de la Chine ou du Vietnam. Oui. OK. Elle a déjà ça. Elle-même pour les quitter en Zimbabwe. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour venir voir Kadi, chez eux, vous pouvez consommer des feuilles de basilic qu'on appelle en baoulé Amanyanene. Ouais, voilà, c'est très bon. C'est mon travail. En Guinée, par exemple, vous n'allez pas voir de femmes... En tout cas, la frigidité en Guinée est très peu, est vraiment parce qu'elle consomme beaucoup. Sans le savoir, elle consomme... Là-bas, c'est une sauce, c'est une feuille à faire, voilà. Un basilic. Ouais. Voilà. Tu penses à tous les jours. Tu manges. Tu consommes comme tu veux, en thé, en sauce, comme vous voulez. Mais ça règle le problème de frigidité. Et maintenant, pour ceux qui nous regardent depuis le Canada, l'Europe, peuvent consommer du maca. Une plante qui ne pousse pas en Afrique, qui pousse bien là-bas, on trouve facilement là-bas le maca. C'est très bon aussi, très riche en oligo-éléments. Basilic, on fait bouillir pour boire ou bien on fait comment? Comme tu veux. En tout cas, ça doit être dans ton ventre. Mais ça pique quand même un peu. Oui, un peu. Ça pique donc, qu'est-ce que tu préconises? On fait quoi? Comment on fait? Pour la basilic. Alors, tu peux laver, si tu peux prendre comme ça, tu peux pousser dans ton jardin. Tu peux laver. C'est un peu fort, un peu comme de la menthe. C'est un peu fort, voilà. Tu as un petit pic, tu manges, ou alors tu peux juste écraser. Tu peux faire ça en poudre, et puis tu en salade. Et là, c'est préconisé. Lorsque tu fais les salades... On met basilic dessus, je vois les feuilles dessus. C'est ça, c'est bien. C'est chic. Ouais. En tout cas, moi, je pense qu'il sait qu'il y a assez de remèdes naturels. Et le miel, en fait, qui font ça. Le miel, pas trop, sauf s'il a ajouté à quelque chose. Parce que moi, je l'ai connu, cette frigidité-là. J'ai connu, oui, c'est pour ça que j'ai voulu chercher un remède, et pour ça que j'ai lancé le produit en question. Mais parce que c'est ça, quoi, tu n'as aucune envie, quand tu finis d'accoucher, la personne, il n'y a rien, il n'y a aucun désir. Ceci dit, madame... On est calme comme ça. Dis, elle aime ça, elle est là, on est dépassé par le sujet. Les sexologues aujourd'hui, c'est pas laisser faire, c'est bien, bravo sexologue. Vraiment, non, mais c'est bon, on a beaucoup appris. C'est vrai dans le cas. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans les cliniques, il y a des sexologues, par exemple, à qui certaines femmes peuvent s'adresser quand elles ont des problèmes? Malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sexologue. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas, en fait. Voilà, malheureusement... Mais ce n'est pas une discipline à l'université? Ça se fait spécifiquement en France et au Canada. Donc, c'est compliqué de... Bon, ça peut être un problème de moyens, mais quand même, beaucoup vont étudier là-bas. Peut-être ça ne les intéresse pas d'aider les couples. On préfère aider le cœur, les enfants, pédiatres, la peau, dermatologues. Mais pour les couples, ça n'intéresse pas beaucoup. Mais après, il y a des psys, il y a des coachs, donc on se dit, bon... Voilà, et puis si en plus, venir ici, sachant que ça ne va pas forcément être accessible à tout le monde, ça va coûter cher. Ça peut être ça. Alors que la spécialité en médecine, c'est presque 1 million. Bien sûr, j'imagine. On ne va pas aller dépenser 1 million par an et puis, venir rivaliser avec des gens qui... Le problème aussi, c'est qu'une femme frigide ne va pas naturellement s'adresser à un sexologue. Je pense qu'elle va plutôt aller voir... Le pasteur d'abord? Non, pas forcément. Bon. Non, je confirme. Peut-être le pasteur ou le psy. Et c'est peut-être le psy qui va l'orienter vers un sexologue. Parce qu'ils vont chercher à savoir les causes et puis ils vont dire, bon,
il faut peut-être aller voir un sexologue pour en parler, mais c'est tellement rare de voir quelqu'un spontanément aller voir un sexologue. Même ne serait-ce que demander à parler à un sexologue. Ou bien souvent, il y a les femmes maliennes qui sont fortes. En fait, ou bien au marché, les femmes à baie. C'est ça. Elles ont des produits pour se puriger, pour boire, pour soigner bobo doucement. Si tu vois ça, on prend ça comme amusement, mais ça soigne. En réalité, même la frigidité, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, les mamans traditionnelles, elles connaissent ces remèdes. C'est pour ça que de nature, même en Afrique, on n'a pas cette habitude d'aller voir les gens parce que quand tu as une vieille mère à côté, elle te donne les petits trucs et puis c'est fini, ça passe. Par contre, quand le problème est plus grave, c'est-à-dire quand c'est vraiment une angoisse et tout, là, il faut d'autres choses. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il y a de nouvelles pathologies, on est à la fin de l'émission, est-ce qu'il y a de nouvelles pathologies qui sont nées depuis? Ce serait bien qu'on parle de pathologies dans une prochaine émission. Oui, il y en a tellement. Comme quoi? Donne-nous 3 au moins. On va finir sur ça. L'aromosexualité sont des personnes qui n'aiment pas, qui vont droit à l'acte sexuel et qui n'aiment pas les préliminaires. Voilà. Attaquer direct. On va parler de ça dans une autre émission parce que ça, c'est très grave. Ça. Très grave. Ah oui, honnêtement. Non, souvent, tu peux d'un couloir, en fait, il peut te bloquer. Mais tous les jours, tu n'es pas fait... Il y a des femmes qui n'aiment que les tueurs. Les tueurs. Oui, ceux qui poignardent. Leur cerveau n'est orienté que vers ces personnes-là. On va parler dans une autre émission. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à vous. Et puis, on se revoit très bientôt pour parler d'autres pathologies de la sexualité. Les filles, j'espère qu'on a appris beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, beaucoup. Bisous à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.